Nous vivons dans un temps où institutions publiques, dogmes religieux, lois régissant le mariage et la propriété sont remises en question au grand désespoir des esprits rangés qui aiment à se persuader que tout est parfait dans le monde, qu'il n'y a point de retouche à faire. Il est vrai que les changements qu'on voudrait introduire dans notre vieille société ne sont pas tous heureux. À la question « Pensez-vous que la femme gabonaise est émancipée aujourd'hui ?» Voici les réponses. Bien sûr, je pense que les femmes gabonaises sont émancipées. Aujourd'hui, oui, je dirais que la femme gabonaise est émancipée. Oui, je trouve que la femme gabonaise est une femme émancipée. Oui, je le pense. L'émancipation, qui est l'un des éléments moteurs à la transformation de la société, permet de se libérer et de devenir indépendant. Elle donne à une catégorie de la population des droits identiques aux autres. Exemple, émancipation de la femme. Au fait, comment se traduit l'émancipation de la femme gabonaise ? Le gouvernement gabonais aujourd'hui a un premier ministre femme, Madame Rose Christiane Osuka. On voit beaucoup de femmes maintenant qui prennent des initiatives, qui sont entrepreneurs. Aujourd'hui, les postes qui autrefois étaient réservés aux hommes, aujourd'hui nous voyons bien que les dames l'occupent. Les femmes arrivent à faire ce que les hommes font. C'est une sorte d'émancipation. Les femmes sortent de leur coquille où les femmes étaient réservées rien qu'à la cuisine. Tout donne donc l'impression d'être clair dans les esprits, pourtant il y a un fait. Il y a des femmes aussi qui ont un gros quotient intellectuel mais qui ne savent pas faire la part des choses en fait. Des femmes qui ne sont pas soumises auprès de leur mari à cause de leur fonction. C'est vrai que certaines femmes qui occupent de grands postes en fait se mettent la pression comme quoi elles devraient faire mieux que les hommes. Donc moi je pense que peut-être c'est cette pression qu'elles ont et c'est peut-être mal interprété. Les femmes ne sauraient donc pas très bien distinguer les choses. Certaines confondraient féminisme et insolence, émancipation et dépravation des mœurs. Il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. L'émancipation, c'est pouvoir se prendre en charge, pouvoir assumer le rôle que l'homme peut assumer, sans pourtant outrepasser son autorité. C'est la femme qui, lorsqu'elle quitte son travail, elle rentre à la maison, elle se met au service de son mari, qui le fait avec abnégation et amour. La femme parfaite, c'est la femme déjà qui sait gérer son foyer. Je pense qu'une femme, tu lui mets dans les bonnes conditions. Aussi, à moi, ça va pitié que non, mon gars, il ne me dérange pas. Je préfère rester tranquille. Être une femme en 2021, c'est aussi être tannée. C'est attendre un véritable changement qui ne semble jamais arriver. C'est demander qu'on aille plus loin dans nos réflexions pour une fois et qu'on arrête de normaliser des actions discriminatoires et violentes envers les femmes que nous connaissons de près ou de loin. Être une femme en 2021, c'est espérer qu'au problème de 2020, on trouve enfin une solution.